Salut tout le monde, Bruno. On va regarder un petit peu les conditions de marché aujourd'hui. On est mardi. On a vu dans les derniers jours que la campagne de Kamala Harris a pris le momentum. Tranquillement, pas vite, les polls semblent lui donner la faveur du grand public. On voit aussi que les caisses du Parti démocrate se remplissent. Dans les 5 derniers jours, il y a eu plus de 200 millions qui ont été déposés pour la campagne. Donc, de ce côté-là, les choses semblent très bien aller. Pour M. Trump, c'est beaucoup plus compliqué, sans compter qu'il y a eu aussi des commentaires qui ont été faits comme quoi, auprès de la droite chrétienne, comme quoi s'il prenait le pouvoir dans 4 ans, il n'y aurait plus d'élection. Donc, est-ce que c'était une blague ou pas? On peut penser qu'il y a quand même des velléités là-dedans d'installer son pouvoir puis de rester en poste. Les conditions générales aujourd'hui, le USD JPY, gros recul de l'USD. La Banque du Japon va probablement augmenter ses taux d'intérêt. Donc ça l'a nuit énormément ce matin à une annonce qui était plutôt positive. Le USD ce matin a au départ fait une petite levée. J'ai pu en profiter. Puis par la suite, il y a eu une rétraction. Puis là, je me suis fait prendre et j'ai perdu. Au total, j'ai perdu plus que ce que j'ai gagné. Mais heureusement, j'ai évité le pire. On avait parlé la semaine passée de l'or. Donc, on va aller voir tout de suite le graphique. On avait parlé la semaine passée qu'on travaillait, qu'on était dans une zone où on construisait, là, où il y avait beaucoup de construction, de consolidation qui se faisait. Il y a des échanges entre les vendeurs et les acheteurs, là, toute cette zone-là ici. Et là, ben, on a percé ce matin avec l'annonce qui a nuit au dollar. Évidemment, c'est pas surprenant. L'or a ressurgi très, très fortement. Et puis, on a eu, là, vous voyez, on est actuellement en 30 minutes. Si on regarde là, dans les 2 dernières heures, c'est le mouvement qu'on a fait. Est-ce qu'on va continuer à monter? Ben, peut-être pas. À un moment donné, il va y avoir une rétraction. Ça se pourrait qu'on vienne retester ce niveau-là. On pourrait même revenir travailler à l'intérieur de la zone. Mais on voit quand même que l'or installe finalement des prix qui sont de plus en plus élevés. Malgré la rétraction globale qui s'est faite dans les dernières semaines, parce qu'on a quand même descendu, on a eu une bonne rétraction. Suivant le ISI ici, il y a une rétraction. Mais on voit là, qu'on construit dans cette zone-là. Ça ne serait pas surprenant éventuellement qu'on vienne travailler dans cette zone-là. Donc, dans le giron de cette chandelle de référence-là ici, qui est ma chandelle rouge ici. C'est quelque chose, moi, que j'anticipe. Pour ce qui est, on va regarder Tesla, parce qu'on l'avait regardé aussi. Donc, il y a une rétraction sur Tesla. On est en délit actuellement. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la rétraction est terminée? Actuellement, on a remonté légèrement. Aujourd'hui, c'est une journée baissière, mais on n'est pas à l'abri, en fait, de descendre encore plus bas. Je vous avais parlé l'autre fois que je ne serais pas étonné qu'on vienne toucher ce niveau-là, ou ce niveau-là ici, ou encore peut-être ce niveau-ci. On pourrait avoir une bonne rétraction sur le titre. Donc, je ne suis pas persuadé actuellement que la rétraction est terminée. Ceci étant, il faut être prudent, puis il faut regarder ce que le marché nous donne. Et puis, vous voyez ici qu'on pourrait peut-être venir combler l'espèce de gap. On l'a presque comblé récemment. Donc, ça serait pas étonnant qu'on vienne combler le gap, peut-être monter un petit peu plus haut, puis après ça, qu'on redescende. Donc, c'est le genre de scénario auquel on doit se préparer parce que c'est quelque chose c'est susceptible de se produire. Mais je reste quand même, sur le moyen terme, je reste plus baissier sur Tesla que haussier. Sur le long terme, c'est une autre histoire. Quand je dis moyen terme, actuellement, entendons-nous, c'est quelques jours, voire peut-être une semaine ou 2. Pas beaucoup plus que ça. On va regarder maintenant NVIDIA. On avait très bien anticipé la rétraction qu'il y a eu sur NVIDIA et ça se poursuit. On avait vu qu'il y avait potentiellement une figure chartiste, un M. Il y a eu la cassure by the book. Si on prenait la mesure de notre figure ici,
était en mesure d'anticiper la progression actuelle, dans le sens où on pouvait, selon la méthode, penser qu'on pourrait peut-être atteindre un 14% de gain. Ça nous mènerait à peu près ici. Donc, on sait que pour nous, ce qui est important dans notre gestion, c'est toujours le 50% qui nous permet de faire break-even plus fee. Donc, dans le cas actuel, on aurait une position qui est gagnante. On a encore la possibilité de descendre plus bas, peut-être plus que le 14%. On pourrait facilement, même comme on l'avait déjà dit, venir fermer le gap ici. Donc, pour vous, ici, il y a des moyens d'implémenter, sans l'ombre d'un doute. Donc, si vous regardez, l'ADX est très bonne. On est en haut, excusez-moi. Oui, on est à 32, c'est très bon. La RSI est en bas de 50. On est sur le point de franchir la ligne des 30. Donc, ça aussi, c'est très, très bon. On voit qu'il y a une belle descente ici. Le sentiment du marché ou le momentum, dépendamment de comment vous interprétez la RSI, semble nous donner une direction en ce sens-là. Le Bollinger Band Trends, même chose. On voit que le momentum semble pas s'essouffler, quoique c'est le cas, mais peut-être qu'il reste encore pas mal de pick-up dans le mouvement baissier ici. On pourrait peut-être même revenir travailler dans ces zones-là. Pour NVIDIA, sur le long terme, bias haussier, zéro problème. La compagnie a fait ses preuves, puis elle a encore beaucoup de potentiel. Il y a une annonce qui s'en vient. C'est possible que le gros de notre travail se fasse avant l'annonce. On pourrait peut-être rétracter encore un peu. Puis à l'annonce, revoir un mouvement haussier. C'est un scénario qui est tout à fait probable. On pourrait aussi, après ça, consolider pour éventuellement remonter encore. Je ne crois pas qu'on descende beaucoup plus bas que ce niveau-là ici. Ça m'étonnerait. Maintenant, il faut faire attention. Je n'ai pas la vérité infuse. Et puis, il faut que vous fassiez vos contre-vérifications, évidemment. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais voir avec vous. C'est un petit topo rapide. S'il y a des questions, communiquez avec nous. Faites-nous des commentaires. Puis, on se revoit sous peu. Merci. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.